Et bonsoir et bienvenue sur CryptoShield. Ce soir, petite vidéo tranquille, sans la webcam. Je vais vous parler un petit peu du rendement sur Ethereum, du rendement sur Polygon, du yield farming en général, aussi de que je vais faire par rapport au bear market. Donc je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo et vous parler de techniquement comment je vais mettre en place mes investissements, mes achats de crypto-monnaies dans les jours, semaines ou mois à venir. Donc on commence tout de suite avec Curve Finance sur Ethereum. Je vous avais dit il y a quelques temps, j'étais rentré sur la pool EUROC avec l'euro de Circle et le Tricurve, donc les USD, les dollars. Au début, quand cette pool est sortie, on avait du rendement entre 15 et 30%, c'était très intéressant. Le rendement s'est évidemment bien retombé, et en plus l'euro a pris une claque depuis. Bref, je m'étais retiré de cette pool il y a un moment de temps, sans regret. Et comme vous pouvez le voir sur Curve, il y a le rendement de base que vous aurez et le rendement boosté. Pour avoir ce rendement-là, il faut stacker des jetons CRV. Et il y a une autre méthode pour obtenir ce rendement-là, c'est de passer par la plateforme Convex, qui elle va vous permettre justement d'avoir le boost sans être détenteur de jetons CRV. Et moi, c'est ce que j'avais utilisé pour déposer mes euros et mes USD, enfin mes USDC. J'étais passé par cette plateforme et voilà, j'avais quand même le rendement, pas exactement maximal, mais quasiment. Donc c'était plutôt pas mal. Ça n'a pas compensé toutes les pertes que j'ai eues, mais bon, ça a permis quand même de se refaire. Si on regarde maintenant le rendement en dollars, sur les pools dollars, pardon, si on reprend la plus connue, celle qui a la plus grosse TVL, alors on a quasiment 900 millions, on voit que le rendement est vraiment dégueulasse quand on n'est même pas sur du 1%, c'est pour vous dire. Et si on commence à regarder les autres stablecoins USD, il y a des rendements intéressants, mais je vous avoue, j'ai pas envie de me plonger dans tous les projets parce que ça me fait des fois un petit peu peur. Il y a des nouveaux stablecoins que je ne connais pas, et disons que c'est vraiment du boulot de essayer de faire ses propres recherches, de checker si le projet ça tient la route, c'est pas n'importe quoi, que demain le jeton il veut pas se retrouver à zéro. Ce qui arrive plus souvent qu'on ne le croit, hein, pour ceux qui ont vécu le crash de Luna, ils savent bien de quoi je parle. Petite référence à l'UST. Enfin bref, en gros, le farming sur des stablecoins USD, c'est compliqué en ce moment, que ce soit sur Ethereum ou sur les autres blockchains, c'est compliqué de trouver un rendement qui va dépasser les 5%. Alors au final, actuellement, mes seules positions de farming exclusivement en dollars que j'ai, c'est sur Polygon, sur la plateforme de Quideo. Je vais avoir une position sur la pool MAI avec le Tricurve, donc USDT, USDC et DAI. Je vais aussi avoir une position MAI USDC et je compound les récompenses, donc les keys que j'obtiens, je les balance dans la pool key Wrapematic qui tourne entre 40 et 60%, ça dépend des jours. Mais globalement, ces autres positions-là, on est sur du 5 à 6% annualisé. Évidemment, on était plus proche de 10% il y a quelques mois, voire plus pendant le bull market, bien sûr. Mais voilà, c'est mes dernières positions que j'ai pour faire du farming actuellement. Je n'ai de position nulle part ailleurs. Petite parenthèse sur le farming euro sur la blockchain Polygon. On peut encore retrouver du farming entre 4 et 6% sur donc stablecoin euro en utilisant la plateforme Jarvis Farming. Pourquoi je n'utilise pas? Parce que tout simplement je n'ai plus d'euros, je ne suis exposé exclusivement au dollar. Quand les rendements étaient vraiment intéressants, ce qu'il m'arrivait de faire, c'était d'utiliser AAV, donc je déposais une grosse somme en USDC et par après je faisais un emprunt en JEuro et j'utilisais cet emprunt pour le faire fructifier sur Jarvis Farming. Actuellement, si je fais un emprunt en JEuro, ça me coûte 3%. Donc, pour se retrouver à faire du farming à entre 4 et 6%, je me dis que ça vaut pas le coup, quoi. Ça m'embête de le faire. Je préfère pas prendre de risques et garder mes stablecoins dans mon wallet sans les mettre à fructifier, pardon. Tant pis, c'est pas grave. Je préfère privilégier en bear market la sécurité à la recherche de rendement coûte que coûte. On enchaîne maintenant avec notre petit BTC. Donc je rebondis aussi sur ma précédente vidéo où je vous avais présenté les différentes zones où je comptais réinvestir, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum.
et comment le faire techniquement, quelle plateforme utiliser, sans pour autant mettre ses billes chez des plateformes centralisées telles que FTX, Binance ou autres, mais en utilisant uniquement des solutions décentralisées. Alors, j'ai utilisé pendant un certain temps IDEX pour faire du trading, où il était possible, enfin où il est possible de placer des ordres limites, des ordres de stop limite, stop market, etc., etc. Bref, ça fait tout bien comme sur un Binance, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a aucun volume, les montants sont dérisoires, et en fait, c'est très vite fait que les market makers aillent chercher vos stop limites. Disons que pour faire bouger le marché, ils n'ont pas besoin de beaucoup de liquidité, ils peuvent le faire très facilement. Moi, j'en ai fait les frais. Ça m'est arrivé. En gros, j'avais une position, je sais pas, là on est sur la paire Rapid Bitcoin USDC. Vous voyez que les positions, on est sur du 0,01 Bitcoin, même pas quoi. Donc c'est vraiment pas grand chose. Ça vaut, voilà. Si on prend la somme là, si on descend, on est à 2000 $. Donc autant vous dire que c'est vite fait d'aller chercher des positions qui sont plus basses. Et c'est comme ça que je m'étais fait avoir quoi. Juste pour ma pomme, j'ai eu le droit à une petite bougie qui est descendue pile poil chercher mon stop limit et pour remonter juste après. Donc ça m'a un peu fait chier et je peux vous dire que je suis pas prêt de réutiliser IDEX à cause de ça. C'est juste une question de volume, c'est trop facile pour les market makers de faire bouger les prix dans le sens qu'ils veulent pour aller chercher un maximum de liquidité. C'est pour ça que dans les semaines et mois à venir, je vais plutôt utiliser DYDX parce que sur cette plateforme, il y a vraiment beaucoup plus de liquidité. Là, on est direct sur du quasiment 4 bitcoins juste sur une position. Il y a des positions à 10 bitcoins, enfin ouais, voilà, il y a de la liquidité, c'est beaucoup plus safe, on va dire, que IDEX à ce niveau-là. Par contre, on est sur le réseau Ethereum, donc je voulais le faire ce week-end, mais en gros, les frais de transaction, ils sont super hauts. Donc vu que je suis pas pressé, je m'en fiche, je peux attendre un autre jour en attendant que ça descende pour faire mon transfert et mettre en place tout simplement mes ordres limites d'achat, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, en fonction de la stratégie que je veux appliquer pour les semaines et mois à venir. Globalement, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à DYDX où je vous montrerai comment on connecte son portefeuille, comment on dépose des crypto-monnaies et comment on pose ses ordres d'achat. Si vous avez des questions, si vous souhaitez bénéficier de coaching pour savoir comment utiliser MetaMask, comment utiliser la finance décentralisée, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram CryptoShield, vous trouverez le lien en description ainsi que mon mail de contact. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.